Bonjour Nilan Claude. Bonjour. Alors vous êtes chargé de mission au pôle ESS de Vendée et avant de rentrer un petit peu dans les détails de votre actualité, on va planter le décor. On va expliquer à nos téléspectateurs ce qu'est justement le pôle ESS et derrière cet acronyme ESS, donc c'est économie sociale et solidaire, c'est ça ? Exactement. L'économie sociale et solidaire, du coup, on considère que c'est un petit peu un mode d'entreprendre autrement, où on replace vraiment l'humain au centre de nos préoccupations, au centre des structures, des entreprises. On laisse beaucoup de place aux salariés au sein de la structure. On essaye de promouvoir une gouvernance qu'on appelle démocratique, avec le principe un homme égale une voix. Et puis, tout ce qui est principe d'utilité sociale, aide aux personnes en situation de fragilité, lutte contre l'isolement. On parle aussi beaucoup d'économie circulaire, de réemploi, de recyclage, etc. Est-ce que, alors je vais peut-être poser une question qui fâche, mais vous allez nous donner votre réponse. Est-ce que c'est un phénomène de mode ou est-ce que c'est quelque chose qui existe quand même depuis un certain temps ? C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps en fait. On en parle beaucoup aujourd'hui parce que crise sanitaire oblige, on remet aussi ces préoccupations-là au centre aujourd'hui de l'économie. Mais l'économie sociale et solidaire, ça existe depuis des siècles en fait. Ça a été démocratisé avec la loi Hamon de 2014, mais c'est pas nouveau du tout. Les premières coopératives fruitières notamment étaient en 1800, donc c'est... La loi Hamon a permis de mettre un cadre, c'est ça ? Un cadre juridique, exactement. Et ça peut se retrouver dans tous les secteurs professionnels ? Oui, exactement, dans tous les secteurs. On peut avoir des coopératives dans le bâtiment, on a des associations dans le sport, dans la culture, les loisirs. On balaye un champ qui est très très large en fait. Donc en fait, cet aspect ESS, économie sociale et solidaire, ça va arriver dès l'idée, ça va germer dès l'idée de la création de l'entreprise, puisqu'en fait, on va créer l'entreprise autour de ce principe. Exactement. En fait, on considère que les principes d'économie sociale et solidaire doivent être dès le départ dans la structure, puisque c'est ce qui va permettre ensuite d'avoir un fonctionnement qu'on appelle d'économie sociale et solidaire, dont je vous parlais tout à l'heure. Est-ce que c'est facile justement de monter une entreprise dans cette idée de ESS ? Alors, c'est pas toujours évident parce qu'on ne prend pas les décisions tout seul, parce qu'il y a des choses à prendre en compte, des spécificités. On a des modèles économiques qui sont particuliers. On parle d'hybridation des ressources notamment, on aussi entre subventions, mais on a aussi toute une partie chiffre d'affaires. Il faut aussi développer de la prestation et puis pérenniser les modèles économiques. Donc, c'est pas toujours évident, non. Et je voyais qu'en France, en termes de chiffres, ça représente quand même 10% des emplois aujourd'hui à l'échelle nationale. Et en Vendée, on est le deuxième département des Pays de Loire. On est à 13,5% de l'emploi en Vendée. Et en Pays de Loire, on est à deuxième région française. Donc, c'est pas anodin non plus. On est dynamique donc sur ce secteur de l'économie sociale et solidaire. Exactement. Alors, voilà pour le cadre. Maintenant, il faut effectivement se lancer. Et ça s'apprend. Et il y a notamment la possibilité de passer par le pôle ESS de Vendée, c'est ça, pour avoir justement un petit peu les ficelles et le mode d'emploi de la création d'une entreprise en économie sociale et solidaire. Exactement. Donc nous, on est une association donc, de promotion et développement de l'économie sociale et solidaire sur le territoire vendéen. Donc on agit sur tout le département. On n'est pas uniquement sur La Roche-sur-Yon. Et en fait, on avait identifié un besoin pour les porteurs de projets qui sont vraiment au stade de l'idée. On parlait de germe de projet avec Demain Vendée notamment. Et du coup, ces porteurs de projets-là ne se retrouvaient pas toujours dans les dispositifs actuels. Et nous, on s'était dit que notre rôle, ce serait de mailler le territoire et de permettre à des acteurs de l'accompagnement de proposer un parcours de 2 mois pour passer de l'idée au projet. Et donc, c'est ce que vous avez appelé le parcours ressort, avec donc le petit jeu de mots, puisque le ESS est écrit en majuscule. C'est un parcours qui a déjà fait ses preuves. Il y a déjà une première promo, hein, c'est ça, oui. qui a passé ce parcours. Quel bilan a été fait à la fin ? Du coup, on a fait la journée partenariale de clôture du parcours en septembre. Là, on avait décalé un petit peu pour pouvoir faire la promotion présentielle. Donc, on a accompagné 12 projets. Le parcours, c'est pas forcément la concrétisation des projets, c'est aussi se rendre compte que finalement, mon projet, est-ce qu'il peut pas prendre une orientation un petit peu différente ? Comment est-ce qu'il répond aux besoins du territoire ? Donc, à la sortie du parcours, on n'est pas sur 100% de création, par exemple. C'est pas l'idée.
l'idée. L'idée, c'est de pouvoir continuer l'accompagnement pour certains et pour d'autres qui seraient prêts à se lancer. Donc aujourd'hui, sur les 12 projets accompagnés, on en a peut-être 2 ou 3 qui vont se lancer là dans le mois à venir, et puis les autres, peut-être que ce sera que dans 1 an ou dans 2 ou plus tard. On a aussi des personnes qui se reforment. Alors, c'est pas 100% de création, en revanche, c'est 100% de lucidité, non? Exactement. Puisqu'à l'issue de ça, on sait si l'idée même de l'entreprise qu'on voulait monter est viable ou pas. Exactement. C'est bien l'idée, et pour ça, on a plusieurs accompagnateurs qui permettent d'orienter les projets et de les aider à phosphorer, à grandir, etc. Donc ça permet aussi, cette vision de plusieurs accompagnateurs, elle permet vraiment de balayer les différents champs de tous les projets et d'apporter vraiment une expertise sur les différents projets. Et si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a la deuxième promotion donc, qui va bientôt commencer. Vous allez lancer cette deuxième formation, en fait, un deuxième épisode. Ça va commencer le 19 octobre. Exactement. Jusqu'au 10 décembre. Exactement. J'ai mes petites notes. 8 journées thématiques, c'est ça. En fait, vous conviez les gens à vous donner rendez-vous, des rendez-vous ponctuels, et vous suivez l'évolution du cheminement de l'idée. Oui, tout à fait. On a des journées d'accompagnement collectif, du coup, avec les accompagnateurs, et on a aussi des rendez-vous individuels pour suivre les projets de manière un peu plus approfondie, puisqu'on sait bien qu'en collectif, on n'a pas forcément le temps d'aller dans la profondeur de tous les projets. Alors, pour terminer, il ne nous reste que quelques secondes. Si on est intéressé, on se tourne vers le pôle ESS de Vendée, c'est ça? Tout à fait. Un site internet peut-être? Oui, le pôle-ess-vendée.com. Et donc là, on trouve toutes les informations sur ce parcours ressort. A priori. Et le contact, c'est donc vous, Ninon Claude. Vous êtes donc chargée de mission au sein de ce pôle ESS de Vendée. Merci à vous. Merci. Et puis donc, on se donne rendez-vous à la rentrée le 19 octobre.